Bienvenue sur Domotique Chronique, le podcast qui décrypte et explique la domotique et plus largement la maison connectée afin de la rendre simple et surtout accessible pour tous. Une domotique qui lâche, c'est tout un écosystème qui s'effondre et une maison qui s'arrête. La domotique pilote tellement de choses dans la maison aujourd'hui qu'une coupure domotique se révèle vite être un gros problème presque aussi important qu'une coupure d'eau ou qu'une coupure d'électricité. Bien entendu, c'est toujours au pire moment que cela se produit, quand on est loin de la maison ou simplement dans une période compliquée ou consacrer une à plusieurs journées à remonter une installation domotique est tout simplement impossible. Mais le plus frustrant est probablement quand cela se produit quand on est loin de la maison, en week-end ou en vacances et que l'on constate que plus rien ne fonctionne dans la maison. Toute la configuration que l'on a mis tant de temps à élaborer, à customiser, à chouchouter, celle qui devait remettre en route le chauffe-eau avant notre retour, ou qui doit assurer une surveillance de sécurité, ou simplement jouer des automatismes de simulation de présence par exemple, ouvrir les volets, allumer quelques lumières au hasard, bref, tout ce qu'on peut faire en simulation de présence avec la domotique qui est quand même assez poussée, celle-là même qui doit réguler la filtration de la piscine peut-être, ou qui doit réguler peut-être le chauffage pendant votre absence et remonter le chauffage la veille pour que vous n'ayez pas froid en rentrant, bref, tout ce que la domotique peut faire aujourd'hui dans la maison, et vous savez si vous nous suivez sur Domoblog qu'on peut y faire énormément de choses, voire un peu tout. Ce n'est pas une hypothétique histoire, il s'agit bien de cas concrets que tout utilisateur de domotique qui pratique depuis un petit moment, a probablement déjà vécu une fois dans son voyage domotique. Après plus de 15 ans d'expérience et de pratique sur plusieurs solutions domotiques différentes, je peux vous garantir que c'est quelque chose que j'ai déjà expérimenté sous différents angles et c'est jamais agréable quand ça se produit. C'est d'ailleurs ce qui m'a amené à envisager une stratégie toujours plus robuste dans mon voyage personnel au sein de la domotique, au sein de ce beau véhicule qu'est la domotique, c'est d'essayer à chaque fois d'améliorer mon installation pour, corriger les problèmes que j'ai pu rencontrer, les défauts qui ont pu se produire et qui ont posé des problèmes pour éviter que ça ne se reproduise dans un premier temps, mais également essayer de surfer sur la vague des nouveautés, de la nouvelle technologie, de tout ce qu'elle a à nous offrir et de tout ce qu'elle a à offrir pour sécuriser notre domotique. Pas plus tard que le dernier épisode de ce podcast, je vous parlais de la transition domotique qui clairement est en train de s'amorcer et qui fait émerger plein de grands courants comme l'IA ou la virtualisation et qui permet de rendre cette domotique beaucoup plus intelligente, résiliente et performante. Clairement, la virtualisation est aujourd'hui un mode de configuration et de support pour héberger la domotique qui est accessible facilement au plus grand nombre et qui n'est plus réservé à une population technique et informatique et qui donc peut facilement, en tout cas avec quelques bonnes pratiques, quelques explications et quelques bonnes guidelines, c'est quelque chose que tout le monde peut prendre en main et tout le monde peut envisager pour sa domotique. C'est ce que je vous ai proposé dans un récent guide que vous avez certainement vu passer sur le blog qui explique comment créer une domotique indestructible. Alors le mot est grand, mais il est vrai que ce type d'installation permet quand même d'avoir quelque chose de très costaud et de très robuste qui va plus loin que protéger des simples petites variations de courant, micro-coupures ou voire coupures un peu plus longues. Qu'on se le dise, une box clé en main type Home Assistant Green est sans aucun doute la solution domotique la plus simple à déployer dans une maison aujourd'hui, plus simple et plus complète. Mais c'est aussi une solution qui, bien que fiable et performante, n'est pas infaillible. Il faut pouvoir garantir une tolérance à la panne en plus de la simple coupure électrique, simple à combler avec un petit onduleur, mais la panne matérielle de la box, celle qui va corrompre votre système, qui va faire tomber la box ou qui va la faire peut-être pas s'éteindre, mais en tout cas corrompre le système et donc entraîner une défaillance qui va faire que votre domotique va arrêter de fonctionner, pour ça, il y a une stratégie grâce à la virtualisation qui va pouvoir permettre d'outrepasser ce problème qui peut se produire avec une box sur de la virtualisation. Bien sûr, il va falloir un petit peu de matériel pour parvenir à monter cette infrastructure. Alors, on n'est pas sur une infra
très complexe et très pointu comme on peut le trouver dans des salles serveurs d'entreprise ou même dans des data centers. Pourtant, on s'en approche dans la façon de penser, dans l'approche, puisque on est sur un modèle un petit peu de redondance, un petit peu comme on peut avoir dans les NAS. Si vous pratiquez un peu les NAS, vos disques ont une redondance qui copie les données et assure une tolérance de panne d'un disque. Et donc, si un disque tombe, vous avez vos données qui sont toujours sur un autre disque. Eh bien, c'est un peu la même approche. Alors, je grossis le trait, mais c'est un petit peu une approche similaire qu'on va faire avec un cluster Proxmox, donc de la virtualisation qui va s'appuyer sur 2 ou 3 mini PC. Alors, dans mon projet, moi, j'ai intégré quand même la notion domotique qui est quand même une façon de penser pour réduire les coûts et réduire la consommation. Donc l'idée n'est pas de mettre des gros serveurs qui font beaucoup de bruit, qui dégagent beaucoup de chaleur et qui consomment beaucoup, mais d'utiliser des mini PC suffisamment dimensionnés, mais pas des foudres de guerre non plus, puisqu'on a simplement besoin de virtualiser un écosystème domotique, et donc pour ça on n'a pas besoin de gros processeurs, on a simplement besoin de processeurs qui encaissent bien la charge, suffisamment pour un système domotique et quelques satellites. Ce que j'appelle satellites, c'est tous les modules annexes que l'on va installer dans des VM déportés qui seront Zigbee to MQTT, MQTT forcément, peut-être Z-Wave.js, peut-être d'autres solutions. Il y a pas mal de petits satellites que l'on peut greffer comme ça sur des VM ou des conteneurs associés dans Proxmox, et donc tout ça va pouvoir tourner sur un petit mini PC avec une configuration tout à fait correcte, mais sans être une foudre de guerre, et donc permettre d'avoir des tarifs accessibles. Il va donc falloir multiplier par 2 ou par 3, mais on peut le faire par 2 pour réduire les coûts, le nombre de mini PC. L'idéal étant d'avoir des PC identiques pour avoir vraiment la même architecture, même infrastructure, et quelque chose de cohérent dans votre stratégie de cluster. Une fois fait, il va falloir envisager de déporter ces protocoles, parce que bien sûr, qui dit virtualisation et redondance et haute disponibilité va faire que le système que l'on va mettre en place va, si le premier PC vient à avoir une défaillance, ou en tout cas planté, la bascule va s'opérer automatiquement sur le deuxième sans que vous ayez rien à toucher, rien à faire. Donc tout ça va se faire en toute transparence, même si vous êtes loin de chez vous sur votre lieu de vacances et que votre domotique vient à planter, la bascule va s'opérer tout à fait toute seule, sans aucune action de votre part. Pour cela, eh bien sûr, si vous avez des protocoles sur des ports USB, l'USB pass-through qui est utilisé dans les stratégies de virtualisation n'est pas l'idéal, puisque forcément vos ports USB vont être assignés au premier mini PC, et quand l'installation va automatiquement basculer les ressources et la domotique sur le deuxième mini PC, vous allez avoir un problème, puisque les ports seront toujours assignés au premier mini PC. Pour pallier à cela, on va envisager les contrôleurs sur le réseau local. Il en existe plusieurs sur le marché, mais bien sûr, vous connaissez ma petite passion pour la marque SM Lite qui propose des contrôleurs PoE qui sont formidables. Et bien sûr, c'est ceux vers lesquels je vais vous orienter, puisque c'est ceux que j'utilise moi-même et que j'ai validés et approuvés, et même qui permettent d'aller encore plus loin, puisque on va pouvoir y déporter aussi le Z-Wave par exemple, puisque ces modules, si on prend le module double antenne, le MR1 ou la série MR en fait, qui va pouvoir permettre d'avoir 2 puces à l'intérieur, une puce qui sera dédiée à du Zigbee, une puce qui sera dédiée pour Matter, ou alors 2 puces Zigbee sur 2 contrôleurs différents. Vous connaissez l'histoire si vous me lisez régulièrement, vous savez que ce type de module est très flexible. En tout cas, l'idée de départ est d'avoir le Zigbee déporté sur un contrôleur sur le réseau et ne plus avoir de dépendance au port USB. Bien sûr, va venir se poser la question du Z-Wave. Le Z-Wave, sur ce genre de contrôleur, il est capable d'exploiter le port USB du contrôleur pour venir y greffer un contrôleur USB et donc, par ce biais, l'exposer sur le réseau. En gros, au lieu d'assigner un port USB à votre VM, le Z-Wave va être, bien que toujours en USB, connecté à un port USB du SM Lite et exposé sur une adresse IP. Une adresse IP qui ne change pas et qui, quel que soit le mini PC qui fait tourner votre système domotique à l'instant T,
il va simplement faire référence à une adresse IP. Cette adresse IP étant figée sur votre réseau local, peu importe si le système est sur le PC A ou sur le PC B, l'adresse IP de destination pour assigner et redémarrer les ressources sur le Zigbee, le Z-Wave, ce que vous voulez comme protocole, sera exactement de la même logique et donc on va taper une adresse IP. On s'affranchit donc des ports USB et on peut envisager une domotique indestructible, en tout cas une domotique qui va pouvoir se réparer en cas de problème, du moins pas se réparer réellement, c'est un faux thème, elle va plutôt basculer sur le second mini PC de configuration identique déjà préconfiguré à accueillir cette domotique en cas de défaillance du premier mini PC. Si vous me suivez toujours, c'est que le sujet vous intéresse. On va donc rentrer un peu plus dans les détails, mais ne vous inquiétez pas, je vous mets dans les notes du podcast un guide complet pas à pas. Il y a même une vidéo YouTube pour vous expliquer comment cela fonctionne et vous montrer comment la bascule œuvre. Vous avez tout un tas de ressources, comme toujours avec Domoblock, pour accompagner ce podcast et donc vous ne serez pas perdu et vous aurez vraiment toutes les étapes une par une à suivre avec un guide très détaillé. Donc pas d'inquiétude, on va simplement revenir sur quelques points importants, notamment, vous allez vous dire, ok, ma domotique, elle va tomber en panne sur le premier PC. Comment ça va se passer pour qu'elle passe sur le second PC ? Je vous le disais en introduction, un cluster Proxmox normalement fonctionne avec 3 nœuds, puisqu'il y a une histoire de quorum à l'intérieur, il y a donc un vote virtuel pour voir quel est le nœud toujours présent, le vote qui va désigner le nœud qui va reprendre les ressources si jamais un nœud vient à tomber, et pour ça, en théorie, Proxmox nécessite au minimum 3 PC dans le cluster pour avoir un quorum qui fonctionne. Mais vous me connaissez, moi je cherche toujours, dans cette façon de penser domotique, je cherche toujours une solution la plus économique possible, la moins énergivore et la plus simple à mettre en place. La plus simple pour moi, ça a été d'utiliser un vieux Raspberry, 0 coût, presque 0 consommation, et donc ce vieux Raspberry au rebut me permet de virtualiser un 3e PC et simplement de servir d'électeur dans ce quorum. En gros, si mon mini PC A vient à tomber, le Raspberry et le second mini PC vont pouvoir continuer à évaluer la situation et participer au quorum et vont désigner le second mini PC comme le PC désigné pour accueillir le système qui va se restaurer. La restauration est magique suite à la configuration d'un cluster à haute disponibilité. Cette restauration associée à une réplication des données toutes les 5 minutes va permettre que si le mini PC A qui héberge la domotique vient à tomber, les ressources, donc les VM et les satellites, tout ce que j'appelle satellites sont, je vous le rappelle, les services annexes, MQTT, Zigbee to MQTT, le Z-Wave, si vous avez Node.js, vous pouvez y mettre tout un tas de satellites ou de conteneurs annexes et ceux-ci seront également rebasculés sur le nœud de secours pour redémarrer. Les ressources rebasculent, la VM Home Assistant s'est déjà sauvegardée 5 minutes auparavant, en tout cas au plus tard 5 minutes auparavant, ce qui veut dire que vous n'aurez perdu que 5 minutes d'encours, et c'est vraiment au plus tard, puisque si votre domotique plante 2 minutes après la dernière sauvegarde, eh bien vous n'aurez perdu que 2 minutes. S'ensuit donc une bascule tout à fait automatique une fois l'élection du quorum effectuée, les ressources basculent, les données basculent, tout redémarre. L'association avec les ports USB n'est plus à faire puisque, que ce soit du Z-Wave, du Zigbee, du Matter, de ce que vous voulez, ce sera sur une adresse IP exposée sur votre réseau local. Le second PC redémarre, récupère les données qui ont été automatiquement migrées avec les ressources. Tout redémarre comme si de rien n'était, comme c'était avant le drame sur le premier mini PC. Et vous avez en moins de 3 minutes une domotique qui s'auto-répare et qui revient à elle et reprend son cours, les différentes automatisations que vous aviez dans votre système, la planification de votre chauffe-eau si vous êtes parti en vacances qui va se restaurer à la bonne date et s'ensuit et tout ce que vous aviez déjà dans votre domotique. Finalement, votre domotique revit. C'est comme si vous aviez éteint et redémarré votre domotique, sauf qu'en fait, elle est tombée en panne et elle a simplement basculé sur un autre PC qui l'attendait. Alors forcément, c'est pas magique. C'est simplement de la haute disponibilité fait dans un cluster Proxmox. Il y a un peu de configuration à faire, mais encore une fois, je vous explique tout
en détail dans les notes du podcast, dans un guide pas à pas, et vous avez même en bonus une petite vidéo YouTube où je vous fais la démo en live. Et je vous assure qu'en moins de 3 minutes, votre système est automatiquement restauré sur le second mini PC et tout remarche comme avant. Vos périphériques Zigbee n'ont rien vu, vos périphériques Z-Wave n'ont rien vu, votre domotique a peut-être rien vu si ce n'est que dans ses logs, elle sait qu'il s'est passé quelque chose à un moment, mais elle est revenue à elle, et tout ça sans action de votre part. Si c'est pas beau, c'est magnifique. On est proche du système presque infaillible. Forcément, vous allez me dire, si le deuxième nœud vient à tomber, ben oui, il y a toujours une tolérance de panne. Alors oui, effectivement, si le deuxième nœud vient à tomber, c'est là où si vous avez un peu de budget et que vous ajoutez un troisième mini PC, eh bien vous avez une tolérance de panne encore plus grande puisque vous pouvez perdre les 2 premiers nœuds et le troisième fonctionnera. On peut aller loin comme ça, mais en tout cas, on est déjà sur une infrastructure qui permet de sécuriser la panne qui se produit quand vous êtes loin de chez vous. La probabilité qu'il se produise multiples pannes sur une semaine d'absence, c'est quand même pas de bol. Je vous dis pas que ça ne peut pas arriver, puisque bien sûr, ça peut arriver. Très clairement, avec cette architecture, vous avez quand même doublé les capacités de votre système à se restaurer. Vous sécurisez la panne d'un système. Vous avez quand même un système qui est capable de se remonter tout seul. Donc, au pire, si ça n'arrive pas pendant vos vacances, mais que ça arrive pendant une période où vous êtes très très chargé et vous n'avez absolument pas le temps d'envisager la refonte d'une domotique et la reconstruction, eh bien, vous aurez votre système qui sera tombé en carafe et vous aurez le temps de remonter le premier nœud sans que votre domotique soit à l'arrêt. Votre maison va continuer à fonctionner. Vous réinstallerez tranquillement votre premier nœud. Il réintégrera votre cluster. Et puis, quand le nœud numéro 2 qui porte maintenant les ressources tombera en panne, c'est le nœud numéro 1 qui reprendra le relais. Donc, vous aurez quand même cette continuité de service pendant que vous réparez le composant qui a lâché sur l'autre PC ou tout problème matériel qui aurait pu se produire. Je vous encourage donc à regarder un petit peu, déjà dans un premier temps, la vidéo YouTube qui en 4 minutes vous expose vraiment le contexte et vous fait la démo de comment ça se passe. Et puis ensuite, si vraiment vous êtes conquis par le système, eh bien je vous invite à lire en détail le guide où vous aurez toutes les informations, toutes les commandes à jouer, le bon ordonnancement, tous les bons conseils. De l'installation de Proxmox jusqu'à l'exploitation de votre cluster. Et bien sûr, on n'oublie pas d'ajouter un onduleur pour sécuriser les micro-coupures et sécuriser son cluster. Et vous aurez aussi la liste du matériel que j'utilise, que je vous recommande également. Bien sûr, c'est pas une liste exhaustive, mais vous avez une idée d'à peu près comment fonctionne mon système. Vous avez également l'explication de la consommation, parce que j'ai vu passer des commentaires qui disaient qu'effectivement, ouais, c'est bien, mais alors on monte une infrastructure monstrueuse pour faire de la domotique. La domotique est vouée à réaliser des économies d'énergie, mais avec un cluster, on consomme 300 watts par PC. Alors, je vous arrête tout de suite, on consomme pas 300 watts par PC. Mon cluster au complet, mes 2 mini PC, ont une consommation moyenne de 10 watts. Donc, autant vous dire que 10 watts, c'est pas grand chose, c'est guère plus qu'un Raspberry Pi, mais en tout cas, on a une grosse sécurisation derrière. Certes, on consomme peut-être un petit peu plus qu'une box, on consomme un petit peu plus qu'un Raspberry Pi, mais on a quand même beaucoup plus de sécurisation derrière. Donc voilà, je vous invite à le faire. Après, si vous préférez partir sur une installation simple type Home Assistant Green, c'est très très bien aussi, ou même le Raspberry Pi, allez-y, faites-vous plaisir, amusez-vous, mais surtout, faites des sauvegardes. Les sauvegardes sont le plus important dans l'histoire. Et si vous avez un cluster, rien n'empêche de continuer à faire des sauvegardes, ça reste important, mais vous aurez quand même quelque chose de très très puissant qui va vous permettre en cas de problème, soit de revenir sur un snapshot parce que vous avez votre VM qui est sauvegardé, soit de restaurer une sauvegarde Home Assistant, soit, si ça se produit quand vous n'êtes pas là, le système saura se restaurer par lui-même. Voilà les amis, je vous invite à lire les notes du podcast et à aller suivre l'aventure de cette domotique indestructible sur le blog et sur YouTube. Et moi je vous dis à bientôt pour un prochain épisode avec un thème qui devrait aussi vous intéresser beaucoup, toujours lié à cette nouvelle transition domotique.